Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'août. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire concernant vos amours. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les cancers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour le mois d'août 2024, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Derrière, on a « Aimez-vous d'abord », le respect de vous-même vous rend plus attirant. On a aussi la carte « Pardonner et apprendre en libérant le passé ou vivre davantage d'amour au moment présent ». Et enfin, on a la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, voilà pour les messages avec le tarot. Et on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux, donc pour les cancers. On en a deux. Alors, on a la carte de la confiance. On reste dans les mêmes énergies que le premier message. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive. Alors, et on a la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et on vous parle aussi d'un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Alors là, on vous dit, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord. Priorité à vous, les cancers, pour ce mois d'août. Alors, il y a peut-être besoin d'apprendre une leçon ici, de se pardonner à soi-même, de pardonner à son passé afin de vous ouvrir à la nouveauté, à un nouveau départ qui est annoncé ici. Il y a une transformation qui se fait dans votre vie sentimentale au mois d'août. Mais d'abord, pour que cette transformation se produise, il faut accepter la situation présente. Il faut s'être libéré de son passé, se purifier des anciennes énergies. Allez, on va aller voir avec le tarot. Donc pour les cancers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour ce mois d'août, les cancers? On a le page de coupe. Alors le page de coupe, oui, on nous parle d'un renouveau sur le plan émotionnel. On nous parle d'espoir. Là, il y a peut-être un renouveau qui est en train de se faire. Soit quelqu'un vous plaît. Il y a peut-être une rencontre, notamment pour les cancers célibataires. Pour les autres, j'ai l'impression qu'on vibre là. On vibre pour quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 4 de bâton. On nous parle de bonheur au foyer. On a le 2 d'épée. Ouais, alors 2 d'épée, 10 d'épée. Il y a quelque chose de très beau. Vous êtes en pleine transition, les cancers. J'ai l'impression que vous êtes un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire que vous êtes en fin de cycle. Donc on vous dit déjà que les souffrances se terminent. Ce qui vous a fait souffrir se termine, prend fin. Il y a des leçons à apprendre. Et là, avec le 2 d'épée, ce que je sens, c'est une forme de... Pas un dilemme dans le sens où il y a un choix à faire. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est pas de ça qu'on me parle. Je ressens surtout peut-être des peurs qui sont présentes, un manque de confiance, un manque d'estime de soi aussi peut-être. Et puis d'un autre côté, voilà, il y a clairement quelque chose qui vous fait vibrer. On retombe amoureux. Alors soit de la personne avec qui vous êtes déjà, il y a peut-être un regain, soit les célibataires, ici il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui fait naître des sentiments en vous. D'où, voilà, ce 2 d'épée. C'est-à-dire que vous êtes un peu entre les deux, quoi, dans un entre-deux. Allez, on poursuit pour les cancers. En signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'août. J'ai l'impression que vous êtes en train de comprendre des choses, en train d'apprendre des choses aussi sur vous, sur quelqu'un d'autre.
Ouais, je sens très fortement une rencontre ou alors une connexion ou une reconnexion avec quelqu'un. Alors, on a le cavalier d'épée. Oui, puis ça pourrait aller très vite aussi. On a le cavalier d'épée et le roi d'épée. Bon, on est un petit peu trop dans le mental. Ok, la justice, la roue de fortune. Ouais, c'est vraiment en train de bouger là. Et je pense qu'au mois d'août, vous allez être entre les deux. Vraiment entre les deux. Un pied dans le passé et un pied un peu dans le futur. Vous voyez, vous allez sentir, pressentir un peu ce qui se prépare pour vous. Et puis, voilà, il va falloir rester optimiste. Il va falloir avoir confiance. Être capable de s'ouvrir. Ouais, parce que derrière, on a le 9 de coupe et on a le jugement. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous libérer. Peut-être d'une relation passée. On est en train de purifier là les énergies qui n'ont plus lieu d'être. C'est un mois important, encore une fois, parce que j'ai commencé les béliers, les taureaux, les gémeaux, et on sent que le mois d'août est un mois important au niveau, pour tout ce qui est relationnel, amical, sentimental. C'est un mois important. Alors ici avec le cavalier d'épée, on peut aussi nous parler de communication, d'échanges importants. Je parlais tout à l'heure, je disais, on apprend à connaître quelqu'un, on a la carte du pendu avec les peurs. Donc va falloir, et regardez, le 2 de coupe, il y a bien une rencontre ou une réconciliation, quelqu'un qui vient vers vous. Va falloir sortir de ses peurs, va falloir... Voilà, avoir une pensée positive, avoir la foi, s'aimer d'abord. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a le 2 de coupe. Magnifique 2 de coupe qui nous parle d'une rencontre, qui nous parle de la concrétisation d'une relation. C'est vraiment le point important pour ce mois d'août. Pour certains, vous êtes déjà avec cette personne. Hein. On a le page de bâton. Il y a un renouveau, il y a de la passion qui revient. Ça vibre là. Votre cœur est en train de s'ouvrir. On a la carte de l'empereur. On peut nous parler d'un signe de terre avec vous, bélier, vierge, capricorne, ouais c'est ça, non, oui c'est ça, bélier, non taureau, vierge, capricorne, pardon, autant pour moi, ouais. Reine de pentacle, le 10 de coupe, on vous parle de votre âme sœur, on vous parle de grand amour, et regardez, magnifique, l'as de coupe, la carte de l'étoile, il faut y croire, il faut vraiment avoir la foi. Pour certains, ça fait peut-être un petit moment que vous recherchez l'amour, ou alors vous avez été très déçus, pour d'autres, il y a un renouveau là. Hein. Ouais. Allez. On a la carte du diable. Ouais. C'est de ça qu'il faut se purifier. Alors la carte du diable, elle va nous parler de tout ce qui est addiction malsaine. Elle va notamment nous parler peut-être de dépendance affective pour certains. C'est pour ça qu'on vous dit aimez-vous d'abord, priorisez-vous. Elle peut nous parler aussi de tout ce qui est relations toxiques. Donc c'est peut-être ce que vous avez quitté ou ce que vous êtes en train de quitter. Bah voilà, la roue de fortune, il y a du changement, il y a une évolution positive. Le cavalier de bâton, il y a vraiment du mouvement. Hein. Vous avancez les cancers là, dans votre vie amoureuse. Soit vous êtes en train de vous libérer, vous travaillez sur vos blessures, vous travaillez sur votre passé, vous vous libérez d'une personne toxique, soit là, clairement, le cavalier de bâton, il y a une rencontre. Alors, on a le page d'épée, le 9 d'épée en plein centre du jeu, il y a des peurs. Hein. Le pendu, le cavalier d'épée, la carte du soleil qui nous annonce de la joie et de l'épanouissement. Alors tant mieux parce qu'avec ce 9 d'épée il y a quand même il y a quelque chose qui représente une épreuve pour vous là. Hein. Et on a la carte de la mort et la renaissance.
Donc il y a une situation qui est en train de se débloquer. Alors là, on va nous parler vraiment concrètement de vous, de vos émotions, de vos sentiments, de vos peurs, hein, plus que d'une situation en particulier. Il y a besoin de sortir d'une certaine forme de dépendance. Et je pense que c'est ce que vous allez faire au mois d'août. Alors la carte du diable peut aussi nous parler de peur irraisonnée, hein. Donc ça résonne bien avec ce 9 d'épée. C'est de ça que vous avez besoin, de vous libérer pour vraiment profiter pleinement de ce que les cartes vous annoncent, à savoir une rencontre, un renouveau, s'ouvrir davantage, être un peu moins dans le mental. Alors c'est étonnant pour un cancer, mais on avait quand même pas mal de cartes d'épée, hein. Puis là on a le page d'épée, on a le cavalier d'épée. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous mettre d'accord avec vous-même, les cancers. C'est que d'un côté ici, vous êtes attiré par quelqu'un, il y a peut-être une rencontre qui est prévue pour vous, il y a des sentiments qui sont en train de naître ou de renaître. Et puis d'un autre côté, il y a toujours ce passé à laisser derrière soi, ces peurs qui sont là, qui vous retiennent. Allez, on va aller recouvrir la carte du diable pour préciser un peu. Ouais, on a le 8 de coupe. Bon bah c'est parfait, on me dit que c'est ce que vous quittez. On a la carte du jugement, on nous parle de révélation. Il y a un peu pas une remise en question, c'est plutôt la remise en question, je pense qu'elle a déjà eu lieu. Là la carte du jugement, c'est plutôt la réponse, ce qui arrive à vous. Ouais, on a la reine de bâton, on a la carte de l'impératrice et le 7 de pentacle, 6 de pentacle. On est en train de remettre de l'équilibre, soit au sein d'une relation, soit en vous. Alors, sur la roue et le cavalier de bâton. Il y a peut-être aussi une relation qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer ici. On a le 10 de pentacle. Mais tout va bien. Waouh. Et le 9 de coupe. Bon, elle est beaucoup ressortie, hein, depuis le début, enfin, dans les derniers signes que j'ai fait. Le 9 de coupe est pas mal sorti. Alors le 9 de coupe, ben oui, c'est aimez-vous d'abord. Le 9 de coupe, c'est la carte des célibataires heureux. C'est-à-dire que vous allez retrouver du bien-être, de l'épanouissement. Vous allez réussir à remplir vos coupes vous-même. C'est-à-dire à être heureux, peu importe votre situation. Et on a la carte de la tempérance. Bah oui, je vous disais, vous êtes un peu dans un entre-deux. Vous êtes en train de remettre de l'équilibre en vous. Accepter peut-être votre passé, ce qui s'est passé. Être au clair aussi dans vos émotions, dans vos sentiments. J'ai l'impression qu'il y a un peu un côté double face. Un côté ouais, noir et blanc. Bon. Alors, sur le page d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit sur le page d'épée, le 9 d'épée? On a le 8 de pentacle, ouais. Derrière, on a la carte de l'empereur. Hein. J'ai l'impression que vous essayez un peu de contrôler vos émotions là. Vos émotions et vos pensées. Sur le pendu, j'en ai trop. Ah, on a le cavalier de coupe. Là, c'est peut-être ça qui va vous mettre un peu en dilemme. C'est soit une rencontre que vous allez faire, hein, ou quelqu'un qui va vous exprimer ses sentiments, son amour, et plutôt que ça vous fasse plaisir, j'ai l'impression que ça va vous perturber, ça va vous faire peur. Hein. La carte du pendu vous invite vraiment à lâcher prise. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du pendu ? Et on a le 7 de bâton.
Et on a l'As de Pentacle, et le 5 de coupe et la carte du magicien. Le 6 de bâton, et la carte de l'étoile. C'est très beau, hein, c'est vraiment très beau. Hein. On vous annonce du positif ici. La seule ombre au tableau, ce sont vos peurs qui sont là, qui sont présentes. Et peut-être ce besoin de contrôle. Cette peur quelque part de se laisser aller. Allez, sur le cavalier d'épée, surtout qu'en face de vous, on peut avoir quelqu'un qui veut aller très vite. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le cavalier d'épée? On a le 2 de bâton. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui veut exprimer ses sentiments. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. On a le 6 d'épée, le 8 de bâton. Il peut y avoir une reprise de communication pour certains cancers. S'il y a eu rupture de communication, s'il y a eu un froid, on peut nous parler de ça. Alors, sur le soleil et la mort, on a le 3 de coupe. Et derrière, on a le roi de bâton, la force, et la tour. Ok. Ouais, 3 de pentacle. On parle de triangulaire ici. Hein. Donc pour certains, ça va être la fin d'une triangulaire. La carte du diable, par exemple, pouvait nous parler aussi d'énergie tierce, d'énergie toxique. Peut-être pour ça que je vous voyais un peu en transition. Je voyais un côté un peu double face. Alors soit on va nous parler de vous, vraiment, ce côté un peu noir et blanc que vous avez, ou alors concrètement dans votre vie, un côté, voilà, peut-être vos peurs, ou alors une relation qui n'a plus lieu d'être, qui est une relation un peu toxique, faite de manipulation et d'emprise. Et puis en face, quelque chose de tout autre, de sain. Vraiment un bel amour. Donc là, on peut nous parler de fin de triangulaire aussi pour certains cancers. Allez, on va aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur ce qu'on nous dit pour vous. Allez, pour les cancers. Ah bah tiens, j'avais gardé la carte du diable. Allez, pour les cancers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Et bah dis donc, ça saute de partout. On a fait sortie et activité. On a projet, réflexion et pensée. Pour certains, peut-être que vous sortez d'une rupture et que là, vous êtes plutôt centré sur vous, sur les sorties, sur le fait de un peu faire la fête, sortir avec ses amis, se rapprocher de ses amis, de ses connaissances, profiter de son célibat. Ouais. On nous parle de communication, d'échange et de nouvelles. Alors pour les couples, on va nous parler au contraire pour les couples de quelque chose de très positif, d'un mouvement très positif. On va profiter de ces vacances ensemble. Il y a du rapprochement, il y a de la complicité, peut-être des départs en vacances et puis aussi de nouveaux projets qui sont mis en place. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les cancers au mois d'août? Pour ce mois d'août. Ouais, jalousie et rivalité. Hein. Alors, il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, une rencontre qui est faite lors d'une sortie et puis va falloir trouver un juste milieu entre le fait de garder son indépendance, sa liberté, et puis prendre le temps aussi d'apprendre à connaître cette personne. Parce que là, la rivalité dont on nous parle, ça peut être soit dans le cadre d'un triangle amoureux, bon, il y a peut-être des jalousies, je sens pas forcément quelque chose de sérieux, de bien concret, mais ça peut être aussi les autres qui prennent beaucoup de place ici. On a la carte de l'enfant. Il peut y avoir un petit côté un peu immature. Alors, on peut nous parler aussi de la personne en face de vous. Hein. Là, ce qu'on voit, ça vous concerne soit vous, soit la personne en face de vous.
avec la carte de l'enfant, j'ai l'impression que c'est soit vous, soit l'autre. Il y a un peu un petit côté immature où on a envie de brûler la chandelle par les deux bouts. Et puis, enfin, il y a vraiment un côté, un petit côté ange et démon, je dirais. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les cancers pour le mois de juillet? Stabilité et équilibre. Ben voilà, on trouve le juste milieu. Alors ça peut être aussi, pour ceux qui ont des enfants, trouver le temps aussi pour l'élu de son cœur. Pardon. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les cancers pour le mois d'août 2024? Ouais, choix et décision. Dispute et désaccord. Décalage énergétique. Ouais, on n'est pas forcément... je sens rien de grave, rien de méchant. D'ailleurs, on a attraction et attirance. La carte du flash, communication, échange et nouvelles. Je sens rien de méchant, juste... l'idée de trouver un juste équilibre entre peut-être ce petit côté ange et démon que vous avez, entre cette ouverture du cœur et puis d'un côté les peurs qui vous retiennent. Ça peut être aussi dans le cadre d'une relation, garder du temps pour l'autre, ne pas laisser trop les autres s'immiscer dans votre vie ou être trop présent. Et pour les couples aussi, voilà, s'accorder du temps à deux, juste à deux. Et enfin, une dernière carte pour les cancers pour le mois d'août. Bon, on a communication, échange et nouvelles. Et on a base solide et constructive. Bon, bah écoutez, franchement, c'est plutôt pas mal. Ouais, étape à franchir. Pour certains cancers, vous sortez vraiment du célibat. Et pour certains, ça fait peut-être même longtemps que vous avez vos habitudes de célibataire. Et donc là, voilà, va falloir se mettre un peu au diapason avec l'autre, se mettre sur le même plan énergétique. Et puis voilà, franchir les étapes, sortir de ce côté célibataire, je sors, je m'amuse. Et puis, plus s'engager auprès de l'autre, s'investir dans la relation, construire à deux, etc. Alors, je vais recouvrir jalousie et rivalité. On a la carte du flash. Alors, attention pour certains, peut y avoir une personne peut-être qui discute beaucoup avec vous. Peut y avoir de la tentation aussi au cours de ce mois d'août. Hein. Je sens, alors soit vous... soit auprès de votre autre. J'ai l'impression qu'il y a un peu quelqu'un qui essaie de s'immiscer dans la relation là, ou qui tente peut-être de vous séduire, ou parce qu'on me parle quand même, je sens beaucoup de communication, d'échange, quelqu'un de très présent qui n'est pas votre autre. Voilà, donc attention aux énergies tierces, hein, comme on dit. Sur choix et décision, qu'est-ce qu'on nous dit sur choix et décision? Un doute, tracas et remise en question. Ouais. J'ai l'impression qu'il faut se méfier d'une personne là, qui peut vous faire douter de votre relation. Ça peut être par exemple, si vous êtes célibataire depuis un certain temps, vous avez des amis ou une ou un ami très proche qui peut voir un peu ça du mauvais œil, le fait que vous rencontrez quelqu'un, que vous refassiez votre vie, et qui peut du coup... vous pousser à sortir, voilà, ça peut être ça. Ouais, complicité et rapprochement, mise au point, imprévu et inattendu. Et ça peut être aussi si l'élu de votre cœur, hein, si votre chéri passe beaucoup de temps avec ses amis, va peut-être falloir faire une petite mise au point. Hein, s'accorder, se dire bon, il faut aussi passer du temps à deux, c'est bien de s'amuser, mais je suis là aussi, quoi. Alors sur dispute et désaccord et décalage énergétique, on a valeur et croyance.
Et on a la carte du printemps. Bon, on vous annonce de toute façon un nouveau départ, ouais, amour inconditionnel et durable, évolution. Il y a pour les couples de nouveaux projets et puis voilà, un équilibre à trouver. Mais vraiment, encore une fois, je sens un mois d'août plutôt très positif que l'inverse. Voilà pour vous. Je vais vous prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour les cancers. Alors, on a le béguin. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui ait un gros coup de cœur pour quelqu'un. Voilà. D'où la triangulaire, mais je sens pas voilà, forcément quelque chose de... Alors pour les couples, hein, pour les célibataires, voilà, il y a un coup de cœur. Soit vous allez avoir un coup de cœur pour quelqu'un, soit quelqu'un va avoir le coup de cœur pour vous. On a le comportement pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Bon ben voilà, ça résume parfaitement ce que je disais. Et on a la carte de la trahison. Le secret en amour n'existe pas car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Ben voilà, c'est pour ça que je vous parlais de votre petit côté mi-ange, mi-démon. Voilà pour vous les cancers. Pour ce mois d'août, je vous souhaite un excellent mois d'août. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, merci d'avance de liker, de commenter, de partager et de vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt. Je suis là au quotidien pour les guidances du jour. Voilà, et en attendant de se retrouver, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les cancers.